Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode spécial cahier de vacances. Alors je suis désolée, normalement cahier de vacances c'est ludique, c'est coloré, c'est fun et moi je vais commencer avec une stat un peu plombante mais il faut faire face à la réalité. Cette statistique c'est que une femme sur 2 va prendre du poids cet été. En moyenne, 3 à 5 kilos. Alors je sais, ça va pas arranger nos affaires. Cette prise de poids estivale, je t'en ai parlé dans l'épisode 15 et dans l'épisode 67. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur un des aspects clés de cette prise de poids. Et c'est pas juste à cause des glaces et des barbecues. Cet aspect, c'est la charge mentale des vacances. Et c'est vraiment de ça dont on va se parler aujourd'hui. Parce que c'est fou quand on y pense, mais c'est vraiment le cas. Beaucoup de femmes se sentent encore plus fatiguées à l'approche des vacances ou à l'issue de leurs vacances que le reste de l'année. Du coup, dans cet épisode, on va aller réexplorer la charge mentale, c'est quoi et pourquoi en été cette charge peut être décuplée. Et évidemment, en mode passage à l'action, je vais te partager 3 techniques pour ne pas reproduire encore et encore les mêmes erreurs qui te font manger en excès et donc grossir. Mais pour commencer, la charge mentale, c'est quoi ? C'est l'impression d'avoir dans la tête une to-do list permanente avec 1000 choses à faire. Est-ce que toi, par exemple, t'as l'impression de devoir toujours tout planifier ? La logistique, les tâches ménagères, les rendez-vous médicaux, t'es vraiment celle qui pense au bien-être de tous, qui anticipe, qui planifie. Et une des manifestations majeures de la charge mentale, ce sont les interruptions mentales permanentes. C'est-à-dire que par exemple, tu vas être au supermarché en train de faire la queue pour payer tes courses et tu penses à cet email que t'as pas envoyé au boulot. Et de la même façon, quand t'es au boulot, t'es par exemple en rendez-vous client et tu penses à la crème anti-moustique que tu dois acheter pour ton fils qui part en colo. Et c'est vraiment un poids invisible, mais extrêmement lourd à porter. Alors historiquement et statistiquement, les femmes sont plus impliquées dans la planification et la gestion de la famille et de la maison. Donc, si tu es une femme, tu es plus exposée, tu es plus à risque face à la charge mentale. Et le truc, c'est qu'en été, cette charge mentale, elle peut être décuplée. Bah oui, les vacances, c'est génial sur le papier. Mais qui dit vacances dit préparatif, dit logistique. Au bureau, faut boucler les dossiers avant de partir en congé. Et si tu pars pas d'ailleurs, si tu passes peut-être l'été au boulot, peut-être si t'as des enfants que tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire de mes gosses ? Faut penser à les inscrire au centre de loisirs ou trouver des sorties pour occuper tout le monde. Et puis quand t'es en voyage, il faut penser à tout, en amont, faut penser au passeport, aux billets, aux résas d'avions, de trains, d'hôtels, de voitures de location. Faut penser aux excursions, aux pique-niques, aux goûters, aux courses, aux repas, les casquettes et la crème solaire, les bobos et les coups de soleil. Faut gérer le budget, laver les maillots, mettre le rosé au frais pour les copains, envoyer des cartes postales à mamie, etc., etc. Donc sans surprise, à un moment ou à un autre, tu vas te ruer sur la bouffe pour respirer, pour lâcher prise, pour trouver du répit et du réconfort, pour faire une pause, pour te remonter le moral avant de repartir au front. Oui, sans surprise, tu utilises la bouffe pour récompenser tes efforts et décompresser sur place. Et le résultat en plus, et c'est vraiment terrible, c'est que t'es vraiment dans cette peur de grossir parce que t'es quand même consciente de ce qui se passe, du fait que tu manges parfois en excès ou que tu fais des compulsions. Donc, il y a une partie de toi qui se dit « Oh là là, faut que je fasse attention, faut que je me reprenne en main, faut que je me remette au régime, faut que je perde du poids. » Bref, tout ça, ça vient se rajouter à ta to-do list en mode tâche de fond permanente et vraiment, c'est épuisant. Et c'est vraiment problématique parce qu'on se retrouve avec des femmes qui n'ont plus la possibilité de recharger leur batterie parce que la moindre activité devient source de charge mentale supplémentaire. Et les statistiques le montrent,
Les vacances sont moins reposantes pour les femmes que pour les hommes. 70% des femmes achèvent leur congé beaucoup plus fatiguées que les hommes. Nous les femmes, on a tendance à espérer que après ce sera mieux. Quand j'aurai fini de booker tout ça, ce sera plus facile. Quand on sera sur place, ce sera plus doux, plus simple, ça se passera bien. Quand j'aurai passé telle échéance, tout se passera à merveille. Mais la réalité, c'est toujours la même et on n'apprend pas de nos erreurs. C'est que on a tendance à attendre des jours meilleurs qui n'arrivent jamais. Alors moi aujourd'hui, si je te crée cet épisode, c'est justement parce que j'ai envie que les choses changent. J'ai envie de t'aider à arrêter de reproduire encore et encore les mêmes erreurs qui te sucent la moelle et te poussent à te réconforter, à te réfugier dans la bouffe. Et je vais te partager maintenant 3 techniques qui vont t'aider justement à sortir de ce schéma toxique. La première technique, ça va être de dire non. Alors je sais, on a peur de décevoir les autres. Mais à vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est toi qui te perds et c'est toi qui payes le prix fort. On va du coup dire non, apprendre à dire non et peut-être répondre « Non, désolé, mais je ne traverserai pas la France pour venir te voir cette année. » Je t'invite vraiment à faire attention à l'idéalisation. On a tendance à croire que cette période estivale va être l'opportunité de passer du temps de qualité en famille ou d'avoir des moments de fun et de rigolade avec les amis. On se dit toujours que ça va être génial. Mais en vrai, on ne se sert pas de notre expérience et on a tendance complètement à faire abstraction des expériences passées. Par exemple, tu sais qu'à chaque fois que tu passes 2 semaines chez tes parents, c'est trop. Tu sais qu'à chaque fois que tu pars en voyage avec ce couple d'amis et leurs enfants, en fait, t'es pas du tout aligné avec leur façon de vivre et leur éducation, peut-être même, j'en sais rien, leur hygiène, et du coup, en fait, t'es en souffrance. Donc, certes, tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, et tu peux être agréablement surprise. Mais le fait est que, une chose dont t'es sûre, c'est les expériences et les ressentis que tu as déjà vécus dans le passé. Donc, si t'as déjà vécu avec ces personnes ou dans ces modalités une expérience inconfortable, il y a quand même de très 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 forts risques que ce ressenti se répète. Donc, sors de l'idéalisation. Et tu vois, moi j'ai été confrontée à ça cette année. J'ai été invitée par une excellente amie à une soirée en Sicile en juillet pour célébrer son anniversaire et l'amour avec son chéri. Ils vivent tous les deux en France, mais lui est italien de Sicile. Donc, j'ai envie de dire, sur le papier, invitation hyper sympa, la perspective d'une soirée entre potes, avec des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, perspective de faire la fête, d'expérimenter la Dolce Vita, de découvrir un coin du monde que je ne connais pas. Sauf que j'ai pris du recul et en réalité, pour moi, cette soirée en Sicile, c'était une énorme logistique et un coût financier significatif pour finalement très peu de temps sur place. J'allais devoir réserver des billets d'avion, trouver un logement, prendre une location de voiture, réfléchir à une tenue, à un cadeau, à quoi faire avant et après cette soirée sur place, et comment combiner ça avec le reste de mes vacances et le fait que j'ai un petit garçon de 6 ans quand même dont je dois m'occuper. Résultat, j'ai dit non. J'ai dit non, désolée, mais je ne viendrai pas à cette soirée. Je vais pas te mentir, mon amie était déçue. Elle me l'a encore dit la semaine dernière, elle m'a dit « Jojo, je t'en veux vraiment de pas venir à ma soirée en juillet. » Mais c'était ses modalités à elle, pas les miennes. Et sa déception, c'est la sienne. Ça dit quelque chose d'elle et de ses attentes. Ça ne dit rien sur moi et ma valeur et la belle personne que je suis et que je continue d'être. Donc tu vois, cette invitation, elle ne collait simplement pas avec la saison actuelle de ma vie de maman, de ma vie d'entrepreneuse et de mes priorités. En ce moment, moi, ce dont j'ai besoin, ce sont des choses faciles, douces et simples. Et du coup, ça fait la transition parfaite avec la deuxième technique que je ne peux que t'inviter à mettre en œuvre, c'est de simplifier. Simplifier, ça veut dire arrêter de chercher la perfection. Arrêter de vouloir trouver toujours mieux. Moi, j'ai tendance à être ce qu'on appelle une optimizer. C'est-à-dire que quand je trouve par exemple un Airbnb, j'ai tendance à continuer de chercher
pour être sûr que je trouve pas quelque chose de mieux. Je me dis, ça a l'air vraiment bien, mais s'il y a ça qui est bien, qui existe, peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore mieux, ou qui est encore mieux pour encore moins cher, tu vois. Et je pouvais comme ça passer des heures et des heures à chercher la meilleure option possible. La réalité, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu faire mieux, à chaque fois que j'ai voulu optimiser, j'ai perdu du temps pour rien. Soit l'option géniale que j'avais trouvée, elle disparaissait, soit je continuais de chercher 1 heure, 2 heures, 3 heures pour finalement revenir à mon option initiale. Et tu vois, on le fait souvent dans toutes nos décisions d'achat, dans l'organisation par exemple d'un voyage ou de vacances. Parfois, pour économiser quelques dizaines d'euros, on va passer des heures à comparer des billets d'avion par exemple, alors qu'on a tendance à oublier que ce qu'on a de plus précieux, ce n'est pas notre argent, mais c'est notre temps et notre espace mental. Donc, si tu as tendance comme ça à vouloir toujours faire mieux à chaque décision, à chaque achat, on va pas se mentir, tu t'en sors pas. Tu multiplies en plus, par exemple, tu vois, t'achètes un truc, tu dis attends, je vais commander cet autre article au cas où, voir si c'est pas mieux, puis je renverrai celui qui va pas. Sauf que tu multiplies les commandes, tu multiplies la nécessité de retour, etc., etc. Et tu vois, simplifier parfois, ça peut être justement, pour certains achats, arrêter d'acheter en ligne et se déplacer en magasin. Et typiquement, c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'avais besoin d'un maillot de bain. Donc, je suis allée au centre commercial. Je savais que je voulais un maillot de bain de chez Etam parce que j'aime bien la qualité, j'aime bien la tenue dans le temps. Et j'étais sur le point de commander en ligne. Sauf que je sais que je suis entre plusieurs tailles. Et je savais à l'avance que si je commandais en ligne, en fait, j'allais devoir commander plusieurs modèles et plusieurs tailles et j'allais forcément devoir tout essayer et tout renvoyer, tu vois, une grande partie, voire peut-être tout, avec le risque de me retrouver finalement sans rien qui m'aille. Donc j'ai pris ma bagnole et j'ai fait 20-25 minutes pour aller au centre commercial et aller en magasin. Et là, j'ai essayé plein de modèles, ceux que j'avais repérés en ligne, en fait, j'ai bien fait de pas les acheter parce que ça n'allait pas du tout. Et finalement, en 15 minutes en cabine, j'ai trouvé un modèle qui me va super bien, dans lequel je me sens belle. Il y avait les tailles disponibles, tu vois, là pour le coup, si la taille n'était pas dispo, ça aurait été simple juste de faire venir chez moi la taille qui manquait, tu vois. Mais finalement, avec ce déplacement, ça m'a peut-être pris 1 heure au total, 1 heure et quart. J'avoue, je me suis un peu promenée dans les autres boutiques. Mais finalement, ça a été ma façon à moi de simplifier l'achat de mon maillot de bain. Je te soumets l'idée parce que parfois on se dit, simplifier, ça va être acheté en ligne, simplifier, ça va être ci ou ça, mais pas toujours. Tu vois, vraiment challenge ce qui paraît être l'évidence. Ce qui sera simple pour une autre personne ne sera pas forcément simple pour toi. Tu vois, une personne qui connaît sa taille, qui achète, elle sait que ça va lui aller, ce sera simple pour elle de commander en ligne. Moi, je savais que ce serait pas le cas. Donc, j'ai opté pour l'option la plus simple pour moi. C'est ça qui compte, ce qui est simple pour toi. Va à l'essentiel. Et rappelle-toi que mieux vaut fait que parfait. Et rappelle-toi aussi qu'on a tendance à se prendre la tête avec la valise. On prend 4 maillots de bain, 12 tenues, 3 tenues de soirée et au final, on porte toute la semaine le même maillot et la même robe de plage et les mêmes sandales juste parce que ce sont les articles les plus confortables de notre valise. Tu vois ? Et finalement, porter ce qu'il y a de plus confortable, c'est assez logique. C'est la façon la plus belle de se simplifier la vie. Et enfin, la 3e technique que je t'incite à mettre en œuvre, c'est de déléguer vraiment. Le mot vraiment est important, je parle d'une délégation complète. Parce que je sais aujourd'hui que vous êtes nombreuses à dire « Non, mais en fait, mon conjoint, il fait des choses, etc. » Mais tu dois comprendre que l'élément le plus important et le plus lourd de la charge mentale, c'est la planification. Et exécuter et planifier, ce sont 2 choses différentes. Donc, si aujourd'hui, tu es la personne qui planifie l'exécution des tâches dans ton couple, finalement, c'est toi qui portes la charge mentale, même si c'est l'autre qui exécute. Et tu vois, Agnès, qui a 48 ans et qui a une enfant de 8 ans, disait « L'organisation des vacances, c'est moi aussi. J'organise tout le circuit et mon mari achète les billets d'avion. Mais ce qui prend du temps et de l'énergie, c'est l'organisation. Mon cerveau n'est jamais au repos. » Donc c'est vraiment ça que tu dois comprendre. Déléguer l'exécution de certaines tâches, évidemment, ça va te donner un coup de main. Mais si tu gardes pour toi toute la planification, ça ne va pas alléger ta charge mentale. C'est vraiment la planification et la gestion que tu dois déléguer au global si tu veux vraiment soulager ton esprit. Donc pour y arriver, il faut que tu acceptes
que chacun des membres du couple a une zone de génie. Et on passe ensuite un contrat sur la répartition des tâches et la planification et l'exécution complète d'une tâche. Alors on peut splitter, il y en a un qui peut gérer le trajet, l'autre le séjour et les activités, l'autre les soins de la famille, les courses, les tâches ménagères ou la gestion du budget. Parce qu'au final, quand on y réfléchit bien, ce qui nous fait le plus manger, selon moi, c'est pas tant la liste des choses qu'on doit faire. C'est pas le travail à abattre, parce qu'en vrai, on a une grande capacité à faire les choses. Le problème principal pour moi, c'est quand on a l'impression de subir et de pas choisir. Et tu vois, typiquement, moi, les vacances, c'est moi qui les organise parce que je sais que c'est ma zone de génie, je suis bonne pour synthétiser l'information, je suis bonne pour prendre des décisions. Mon conjoint, lui, il se perd dans les données et les options possibles. En revanche, je sais que je n'ai jamais touché un sujet qui concerne la voiture. J'ai juste vaguement entendu parler qu'on avait un contrôle technique qui nous pendait sous le nez, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, etc. Mais tu vois, ça, je choisis de ne pas m'en occuper du tout. Donc du coup, effectivement, je vais m'occuper de la gestion de l'organisation des vacances, mais je suis dans le choix, je ne subis pas, je choisis. Et je le laisse, lui, en miroir, choisir les sujets sur lesquels, lui, il est à l'aise, il est compétent et ça va avancer. Alors évidemment, faut aussi accepter que quand on délègue l'ensemble d'une tâche de la planification à l'exécution, ce sera pas forcément fait comme nous, on l'aurait fait, mais on a besoin de sortir de notre perfectionnisme toxique et de notre besoin de tout contrôler et ça va bien se passer. Sois rassuré, ça va bien se passer. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à prendre conscience de tes propres contradictions intérieures et va te donner envie de changer les choses en douceur, peut-être aussi d'avoir certaines conversations. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles, des commentaires et des cœurs sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à rejoindre le programme Mission Sensation Alimentaire si tu veux travailler avec moi cet été sur ton comportement alimentaire, ta capacité à faire confiance à tes signaux de faim et de satiété pour manger les justes quantités sans excès. Mission Sensation Alimentaire, c'est vraiment un programme dont je suis très fière, qui est vraiment actionnable, orienté passage à l'action et qui rassemble une magnifique communauté de plus de 250 participantes, la Team MSA, qui s'encourage, se soutient sur le chat privé réservé aux membres du programme. Tu retrouveras ce programme sur mon site johannaverdi.com, mais je te mettrai évidemment aussi le lien direct dans la légende de cet épisode. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du cahier de vacances consacré au challenge alimentaire sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas pu y échapper, que ce soit le Skinny Talk, le 75 Hard Challenge. Il y a plein de trends, plein de tendances en ce moment qui font le buzz, qui donnent envie d'être essayées, mais qui ont peut-être le risque de te faire plus de mal que de bien. On ira explorer tout ça ensemble la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.